Dans ce contexte, on prend tout de suite la direction d'Al-Quds, justement pour joindre la correspondante de Médien, Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir Manal, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, Israël continue sa stratégie de destruction des grands immeubles résidentiels de la bande de Gaza, totalement coupés du monde. En plus des victimes, les dégâts matériels, Valérie, aussi, sont énormes depuis hier. Quelles sont les conséquences de ces bombardements israéliens sur ces infrastructures civiles ? Voilà, c'est une question importante parce que très généralement dans ce genre de situation, on va penser aux morts, aux blessés. On se souvient qu'en 2014, il y avait eu 2200 morts palestiniens, 15 000 blessés. Cette fois-ci, en fait, on pourrait dire, même si ça paraît très étrange, qu'il y a moins d'un bilan, disons, pour le départ qui semble moins grave au niveau des victimes, mais les dégâts matériels peuvent aussi détruire complètement un peuple. Ces tours comme celle qu'on a vue cet après-midi détruite Burj al-Shurouk, c'est d'abord des tours qui font partie du paysage urbain de Gaza. Donc vous imaginez tout être humain qui voit comme ça détruire une de ces infrastructures, c'est toujours émotionnellement extrêmement douloureux. Matériellement, ça l'est aussi bien sûr, puisque ces grands immeubles abritent à la fois des commerces, des bureaux de presse. Les médias sont toujours extrêmement ciblés par les autorités israéliennes, ainsi que des appartements privés. Donc vous avez des tas de familles qui ont dû évacuer avant, voyant très bien ce qui était en train de se passer, et qui se retrouvent maintenant des déplacés de l'intérieur, qui est le terme officiel pour ce genre de choses. Donc si ça se continue, cette politique, c'est absolument dévastateur, si vous voulez, sur le plan matériel, sur le plan psychologique, et aussi pour la suite des événements, selon ce qui va se passer, tout simplement parce que quand vous avez comme ça des destructions massives sur le terrain, bien entendu, ça empêche la vie de fonctionner totalement. Donc, si vous voulez, les Gazaouis se retrouvent presque sans électricité et la centrale électrique ne devrait plus fonctionner dès samedi selon OCHA. Ils se retrouvent donc sans eau courante puisque ça dépend de l'électricité. Dans le noir, vous entendez cette nuit des explosions énormes. Vous ne savez pas quand est-ce que ça arrive, où ça arrive, etc. Et en plus, vous avez ces grandes tours qui sont détruites au fur et à mesure. Et c'est quand même une guerre directe contre l'urbanisme civil. Alors Valérie, on assiste parallèlement à un embrasement côté israélien, cette fois-ci où les Palestiniens citoyens d'Israël manifestent en soutien des Palestiniens d'Al-Quds et de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes sont-elles en train de perdre le contrôle de la situation ? Eh bien, tel que ça se présente, oui, parce que ce soir, comme les soirs précédents, vous avez énormément d'affrontements qui sont signalés là depuis 1 heure à peu près en Cisjordanie même, donc toute la Cisjordanie. Jérusalem, c'est toujours explosif et l'armée continue sa répression. Et du côté palestinien d'Israël, là la situation est véritablement incroyable et extrêmement dangereuse. Vous avez à l'heure actuelle des affrontements avec les colons, avec la police israélienne, renforcement avec des unités de soldats, et c'est en train de devenir véritablement un chaos et d'une violence extrême. Mais bien entendu, les personnes qui sont le plus en danger dans tout cela, ce sont bien les Palestiniens d'Israël. Alors rappelons quand même que ce qu'on appelle ville mixte au départ, donc c'est les villes de Haïfa, de Jaffa sur la côte, mais aussi Lyd, qui est actuellement sous couvre-feu et a été placé en état d'urgence, Ramleh ou encore Saint-Jean d'Acre. Ce sont des villes historiquement très importantes pour l'histoire en général, mais pour l'histoire palestinienne, et ce sont de très grandes villes palestiniennes, dont la plupart de la population palestinienne a été chassée en 1948, remplacée par des immigrants juifs, notamment d'ailleurs du Maroc. Et en 2005, une partie des colons israéliens évacués de la bande de Gaza se sont installés dans ces villes. Donc à l'heure actuelle, vous avez à la fois des fanatiques et extrémistes, des colons armés, et aussi des colons qui sont venus de la Cisjordanie aujourd'hui, notamment à Lyd, et qui actuellement sont en train d'attaquer des maisons de Palestiniens.
D'accord, alors vous avez parlé de fanatisme, vous avez aussi évoqué une violence extrême sur place et la situation est en train clairement de dégénérer de manière très dangereuse. Les Palestiniens d'Israël sont attaqués par les extrémistes juifs israéliens, souvent d'anciens colons de Raza et les forces de police spéciales. Que se passe-t-il exactement sur le terrain, Valérie ? Eh ben, en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous avez eu la situation à Jérusalem qui a, avec bien sûr l'escalade de Gaza, a poussé les Palestiniens d'Israël à aussi affronter, j'allais dire, leur peur et à oser dire toute leur colère. Et c'est la nouvelle génération, celle qui est née avec Oslo. Celle qui est née avec Oslo en Cisjordanie, elle a vu la violence de la paix. Et les Palestiniens d'Israël, ce qu'ils ont vu d'Oslo, eux, c'est tout simplement l'État d'Israël, au fur et à mesure, se débarrasser d'eux, notamment avec la loi sur Israël État-nation qui a été votée en 2018 et qui a dit clairement qu'Israël est l'État-nation du peuple juif. Donc les citoyens palestiniens d'Israël sont complètement laissés de côté. Et il y a de plus en plus de voix qui parlent de les transférer aussi dans d'autres parties, dans des accords de paix, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, samedi, ça va être le 15 mai, qui est censé être la date où les Palestiniens rappellent la Nakba. Eh bien, tout ce qui se passe aujourd'hui nous montre que les Palestiniens, où qu'ils soient, et quel que soit leur statut, sont en train de faire face toujours au même processus d'expulsion sous diverses manières de leurs terres. Merci beaucoup Valérie Ferrand, correspondante de Média Al-Quds. Merci pour cette analyse.